Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a 6 mois, l'humoriste Laura Lone, que l'on connaît pour avoir participé à Incroyable Talent, a révélé son autisme Asperger, qu'on appellera ici pour la vidéo TSA-SDI, c'est-à-dire trouble du spectre de l'autisme sans déficience. Et si vous pensez qu'on ne dit plus Asperger juste à cause du nazisme, je vous conseille de regarder cette vidéo. Laura Lone, donc, a fait son coming out de TSA sur sa chaîne YouTube dans un mini-documentaire de quelques minutes où on la voit notamment avec Jérémy Ferrari et Guillaume Batz en train d'évoquer ses difficultés. Le problème, c'est qu'elle n'a absolument pas été crue. Certains se sont même dit que c'était un sketch. Pourquoi cette incompréhension que Laura et des milliers d'autres autistes sans déficience vivent? La réponse avec les 4 clichés qui collent au basket des TSA SDI. C'est parti. Cliché numéro 1. L'autisme sans déficience est comparable au HPI. À tel point que lorsque Laura nous confie ses problèmes, certaines personnes disent qu'elle se la pète. Exemple. Dans le documentaire, on la voit dire « Mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure en permanence pour comprendre ce qui m'entoure, pour comprendre ce qu'on attend de moi, ce que je dois faire, comment réagir. Donc pour moi, ça génère vraiment énormément de fatigue. » Nous, on te comprend, Laura, puisqu'on galère aussi, lorsqu'on est dans une conversation, à comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, malgré ça, il y a des personnes qui disent « Tu te prends pour Einstein et l'ego surdimensionné, c'est Asperger. » Moi? Non, ça va pas trop. Bertrand m'a quittée, je suis enceinte de 3 mois, ma mère a un cancer généralisé, et mon père vient de se faire incarcérer. Comment tu te la pètes? Le problème, c'est que le documentaire ne va pas à l'encontre de ce cliché, voire même il le renforce, lorsque Jérémy Ferrari dit par exemple « Ce n'est pas une maladie, c'est un don ». Alors que ce ne soit pas une maladie, ça fait un bail que c'est acté, c'est un trouble neurodéveloppemental, mais un don, je suis désolée Jérémy, je t'aime beaucoup, mais un don, non, certainement pas. Que Laura est un don en tant que personne, ça, oui, je pense que ceux qui l'aiment ne vont pas le nier, mais l'autisme, être un don en soi, non. C'est comme si on disait que les gauchers avaient un don parce qu'ils écrivaient de la main gauche. Moi, personnellement, peut-être que à partir de la 6e, j'ai écrit un roman par an, mais à côté de ça, je ne peux pas faire une omelette sans mettre le feu à ma baraque, je ne peux pas reboucher correctement un pot de cornichons. Quand je mange, je m'en fous partout. J'ai un intérêt respect pour Snoopy, j'arrive pas à conduire plus de 40 km sans faire une crise, donc le don, ben, on repassera. Alerte, dissonance cognitive. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'adore Jérémy Ferrari, mais la première fois que je prends la parole en public, bah, c'est pour lui dire qu'il a dit de la daube. Ne t'inquiète pas, c'était constructif, il comprendra. Tu crois? Non, non. Mais de toute façon, on s'en fout puisque tu es une parfaite inconnue pour Jérémy Ferrari. Tu pourrais pas me mentir des Non, fois. au dernier mensonge en date, je t'ai dit qu'on pouvait y arriver et on ne pouvait pas et on a atterri aux urgences. Mais je ne l'évoquerai pas. C'est bon, je sais. Je viens de l'évoquer, donc j'ai fait une prétérition. La ferme. Et c'est vrai que pour la personne qui n'y connaît rien, voir une artiste qui fait une randonnée dans le désert et dont on dit qu'elle a besoin de solitude, ça renforce un peu ce cliché de l'artiste dans sa tour de verre, un petit peu comme Baudelaire qui se compare à l'albatros. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Non, les autistes n'ont pas des ailes de géant, ils ont juste un cerveau différent qui parfois les handicape beaucoup. Cliché numéro 2, l'autisme est forcément corrélé à la déficience intellectuelle. Nous avons un commentaire ici qui nous dit « J'aimerais bien que mon fils soit aussi autiste que vous. Il ne pourra jamais s'exprimer comme vous le faites. » Alors, je vous la fais très très courte, mais lorsqu'on a découvert l'autisme, il y avait donc Kanner et Asperger qui travaillaient tous les deux sur l'autisme et qui ont étudié des enfants avec des symptomatologies similaires. Mais l'histoire a retenu l'autisme de Kanner pour les enfants présentant une déficience intellectuelle et l'autisme d'Asperger pour les enfants qui n'avaient pas de déficience intellectuelle. Le problème, c'est que l'autisme a souvent été vu dans les médias à travers les 2 lorgnettes de ce spectre, non pas de l'autisme, mais du quotient intellectuel. Et c'est la fausse croyance pour laquelle j'ai le plus d'empathie, parce que je suis également maman d'une adolescente TSA
SDI, mais je suis aussi éducatrice spécialisée ayant travaillé en IME avec des enfants TSA avec déficience intellectuelle. Et il faut vous mettre à la place de ces parents qui, pendant des années, se sont battus pour avoir une communication avec leur enfant, qui ont vraiment subi des choses horribles au niveau de leur entourage et de tout ce qu'ils se sont pris. Je vous invite vraiment, il y a une trend en ce moment sur TikTok qui s'appelle Je suis maman d'un enfant autiste et j'ai déjà entendu, voilà, vous irez voir. De toute façon, de manière générale, la façon dont on traite les personnes avec une déficience intellectuelle aujourd'hui en France, elle est inadmissible. Donc, mettez-vous à la place de ces parents qui, pendant des années, ont bataillé avec leurs enfants et à qui on a dit, bah, vous voyez, ça, c'est l'autisme. Et aujourd'hui, ils voient une jeune femme épanouie, qui réussit dans son travail, et on leur dit, eh bah, ça aussi, c'est l'autisme. C'est très difficile pour certaines personnes qui ont vécu ces souffrances-là de faire un pas de côté et de comprendre que l'autisme n'est pas corrélé à l'intelligence. L'autisme, dans la plupart des cas, d'après le docteur Motron, 60% des personnes autistes ont une intelligence normale, c'est-à-dire située entre 70 et 130. Il y a des personnes qui effectivement scorent un peu plus et d'autres personnes qui scorent un peu plus bas. Donc l'autisme n'a rien à voir avec l'intelligence, mais par contre ce qui a à voir avec l'intelligence, c'est la capacité de masking. C'est-à-dire que les TSA-SDI ont la capacité cognitive d'établir des stratégies pour s'adapter à leur environnement et pour cacher leur autisme. Cependant, en France et ailleurs, malheureusement, on a encore l'idée tenace que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Ce qui nous amène au cliché numéro 3. Si ça ne se voit pas, tu n'es pas autiste. Merveilleux commentaire ici. Tu as découvert que tu étais autiste Asperger en même temps que Guillaume a découvert sa maladie des os de verre. Là, j'imagine que dans le documentaire, l'idée, c'était de montrer que handicap visible et handicap invisible pouvaient, main dans la main, faire avancer les mentalités. Bon, pour beaucoup, c'est pas gagné, puisque là, ce commentaire nous suggère que Laura n'est absolument pas autiste, mais qu'elle était jalouse du handicap de Guillaume et que du coup, elle s'est inventé un handicap, ce qui est quand même une accusation assez grave. Et je pense que Guillaume, qui nous manque beaucoup d'ailleurs, peut-être qu'il y a YouTube au paradis, je sais pas. Mais je pense que même Guillaume n'aurait pas été d'accord avec ça. La plupart des gens sont comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Et mettre dans la dernière scène Guillaume Batz, qui a un handicap visible très visible, et Laura Lone, qui a un handicap invisible très invisible, c'était risqué pour certaines personnes. C'était trop avant-gardiste, en fait. Il y a des personnes pour qui ça ne se voit pas, non, tu n'as aucun handicap, tu n'as absolument pas le droit de t'exprimer, voire même on va te dire que tu mens. Et attention, petit commentaire qu'on a tous déjà entendu en tant qu'autiste. Nous sommes tous un peu autistes, mais surtout, ne jamais se réfugier derrière ce problème. Celui-là étant particulièrement stressant, je vous propose quelques secondes de détente visuelle. Alors, le tous un peu autiste, il mérite une vidéo à part entière, que je ferai, je pense. Mais non, on n'est pas tous un peu autistes. Dire qu'on est tous un peu autistes, c'est une manière pernicieusement polie de dire à la personne « Arrête, ce que tu es en train de me dire n'a pas de sens, puisque tu es en train de me dire que tu as une spécificité que tout le monde a. Donc, ça n'est pas une spécificité, donc tais-toi. » C'est très violent. Donc, comment répondre à ça? Déjà, non, on n'est pas tous un peu autistes, parce que l'autisme, c'est une condition neurodéveloppementale. Soit on l'est, soit on ne l'est pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Vous n'allez pas dire à votre copine qui vomit « Ah, tu vomis, t'es peut-être un peu enceinte. » Non, soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est la même chose avec l'autisme. Quant à la merveilleuse deuxième partie, ne jamais se réfugier derrière ce problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, je suis dans une soirée et qu'il y a trop de bruit, que je suis fatiguée, que je sens que je vais faire une crise, je n'ai pas le droit de partir de la soirée parce que ce serait me réfugier derrière l'autisme. Est-ce qu'on dit à une personne diabétique qui ne reprend pas de part de tarte qu'elle se réfugie derrière son diabète? Autre commentaire savoureux, Laura autiste, c'est comme avoir mal aux pieds et dire qu'on a le cancer. C'est très violent.
C'est très violent déjà parce qu'on a l'impression d'être dans une espèce de battle de souffrance, vous voyez. Il y a ceux qui ont la souffrance extrême, voilà, le cancer, les maladies, voilà, et ceux qui n'ont pas de souffrance, c'est-à-dire les personnes qui ont quelque chose de psychique. Mais qu'est-ce que cette personne sait des problèmes de l'aura? Ben, le problème, c'est que justement, le handicap invisible, je le répète, est invisible. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Vraiment, moi je me suis déjà posé la question, sous forme humoristique dans cette vidéo, mais j'y ai vraiment pensé, est-ce qu'il faudrait qu'on montre nos crises? Donc, les crises autistiques, je vous les rappelle, il y a, numéro 1, le shutdown, quand la personne n'est plus capable de répondre. Il y a le meltdown, où la personne explose, elle peut crier, pleurer, se frapper la tête, c'est très très violent. Et il y a d'autres crises qui sont reliées à l'autisme. Moi, par exemple, je fais des crises non épileptiques psychogènes qui ressemblent de l'extérieur à des crises d'épilepsie, mais qui n'ont pas les mêmes marqueurs au niveau neuronal. Mais j'ai pas très envie de me filmer en train de convulser. Surtout qu'il y aura encore des personnes qui seraient capables de dire Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Martine qui convulse? Ah non, moi, ça, c'est pas des convulsions, hein. Moi, j'ai mon neveu, il fait de l'épilepsie, c'est pas du tout ça, hein. Bah déjà, les épileptiques, ils se mordent la langue. Donc là, Martine, elle se mord pas la langue, hein. Donc Martine, elle fake, hein. Tu peux te relever, Martine, on sait que tu fake. Elle va même jusqu'à se cogner la tête, quoi. J'hallucine ces gens qui font croire qu'ils ont des problèmes, quoi. Bon, allez, qui veut un café? cliché numéro 4, la vision de l'autisme comme une mode ou une épidémie. Vous allez voir, c'est la même chose. Et voilà, encore quelqu'un qui se découvre quelque chose. Oui, il y a de plus en plus de troubles neurodéveloppementaux qui sont découverts parce qu'aujourd'hui, on arrive à venir en aide de plus en plus tôt aux enfants qui en souffrent. Est-ce que on dirait « Ah bah voilà, encore une collègue de la compta qui a un cancer du sein ?» Bah non. Non, on ne le dirait pas déjà parce qu'on ne remet pas en cause un diagnostic de cancer puisqu'il est physique. Et puisque c'est physique, on a tout de suite de l'empathie. Alors que lorsqu'on parle de son TSA ou de tout autre trouble psychique, je pense que ça va ensemble, on a au mieux de l'incompréhension, au pire du rejet. Non, tu ne peux pas être autiste. Non, tu ne peux pas être dépressif. Non, tu ne peux pas être ci. Non, tu ne peux pas être ça. C'est la double peine, c'est-à-dire que la personne qui est malade physiquement, elle va avoir le soutien, l'empathie des personnes autour et de sa famille, et la personne qui est atteinte psychiquement, ben non seulement elle n'a pas de soutien, mais en plus de ça, on remet sa parole en cause. Alors, effectivement, la maladie psychique, contrairement au cancer, ne fait pas courir de risques vitaux. On ne va pas mourir d'être autiste. Mais lorsque toute sa vie, on a vécu le rejet et la souffrance, il peut arriver que pour beaucoup d'autistes, la vie soit tellement intenable que des personnes mettent fin à leur jour. Je ne vais pas le faire ici, mais je vous encourage à taper dans Google « statistiques autistes, suicide adulte » et là vous allez voir, les chiffres font mal. Donc non, l'autisme, ce n'est pas une mode. Personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, j'ai une vie un petit peu embêtante, eh ben, je vais dire que je suis autiste, comme ça, eh bien, je serai à la mode et tout le monde me regardera avec le sourire. » Non, absolument pas, vraiment. Sans être rabat-joie, être autiste, même léger, est une condition médicale nécessitant une prise en charge. Les Asperger, fussent-ils des femmes, ne sont pas à l'aise en public et angoissent quand ils n'ont pas un sentiment de contrôle total. On ne fait pas de scène quand on est autiste. Il y a juste une mode de se dire neuroatypique, qui se décline, HPI, Asperger, etc., par des gens qui aiment bien donner l'impression d'être originaux. N'y vois pas offense, je me trouve moi-même très particulier. Donc là, encore une fois, on est dans la négation totale. Déjà parce que Laura est une femme, mais ça, à la limite, on lui concède. Ok, bon, t'es autiste, ah, t'es une femme, ok, d'accord, mais parce qu'elle fait de la scène. Et bien là, c'est mal connaître l'autisme que de se dire qu'une personne autiste ne peut pas faire de scène. Liste des autistes en France qui font de la scène. Spectacles, culture, conférences. Liste bien sûr non exhaustive et que vous pouvez compléter en commentaire. Joseph Chovanec, Julie Daché, Lali Dugelé, Florence Mendes, Fabrice. Donc oui, ces personnes sont originales, mais dans le premier sens du terme. C'est-à-dire, on n'en voit pas beaucoup.
Ah, mais attendez, c'est pas ce qu'on nous dit dans l'oreillette? Laura, t'es juste une femme normale. À lire les commentaires, nous sommes plus de 67 millions d'Asperger. Lol. J'ai maintenant l'impression qu'il y a plus d'Asperger que de non-Asperger sur cette planète. Ce doit être rassurant. Rassurant? Là, encore une fois, je sais pas si c'est du second degré ou pas. Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai pas compris. Donc là, comme vous l'avez compris, le deuxième commentaire semble répondre au premier puisque 67 millions, c'est le titre d'un magazine, 67 millions de consommateurs, c'est à peu près la population française. Donc on est en train, encore une fois, de dire que tout le monde est autiste, ce qui revient à dire que personne ne l'est. Bah, de toute façon, Michel, c'est le grand remplacement. Hein? Bientôt, il n'y aura plus que des musulmans transgenres et autistes dans cette planète inclusive. Ah, je te jure, si je pouvais retourner dans le temps, ce serait vachement mieux. Donc est-on vraiment 67 millions ? Je pense que cette personne souffre de dyscalculie puisque si vous entrez les mots suivants dans Google nombre d'Asperger en France, vous tombez sur ceci. En France, on estime à 400 000 le nombre d'autistes Asperger. Ils sont trop souvent non ou mal diagnostiqués par ignorance des professionnels de santé, et ce malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé depuis 2012, 4 plans autisme depuis 20 ans et des milliards mobilisés. Épidémie et mode sont ici deux mots qui invalident le handicap de la personne. Et ça, c'est lourd. Le problème du concept même d'autisme, c'est que les gens l'accusent de subir un effet Barnum. L'effet Barnum, c'est une définition assez large d'un concept qui fait que n'importe qui peut se reconnaître puisque c'est assez vague. On a reproché notamment l'effet Barnum au HPI, aux hyperactifs, aux pervers narcissiques, dont on disait aussi que c'était des modes. Et le problème, c'est que ces concepts-là ont été tellement galvaudés qu'aujourd'hui, les personnes qui en parlent de façon sérieuse sont pointées du doigt en disant « oui, bah de toute façon, c'est la mode ». Il s'agit de la même chose ici avec l'autisme, alors que pourtant, la définition de l'autisme n'est absolument pas vague, puisqu'elle s'appuie sur le DSM-5. Si vous êtes intéressé, il y a cette vidéo qui dure un peu plus de 20 minutes, je crois, où on étudie vraiment tous les points du DSM-5. Et puis si vous avez la flemme, mais que vous avez quand même envie d'en apprendre, eh bien j'ai cette vidéo-là qui ne dure que 10 minutes et qui vous explique vraiment en 10 minutes ce que c'est l'autisme pour de vrai. L'autisme, ce n'est donc pas les clichés que vous voyez dans les médias. Ce n'est pas mystérieux ou glamour, c'est juste complexe. Mais complexe ne veut pas dire incompréhensible. Faites vos recherches et vous verrez que vous arriverez à la complexité dans l'autisme et dans le monde. Voilà, c'était Johanna, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut, et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bon, allez, qui veut un café?